Au mois de septembre, nous sommes en mois universel 8 sur une année universelle 8. C'est le seul mois de l'année où l'énergie de l'année et celle du mois sont exactement les mêmes, le 8. Alors, on l'a vu après un mois d'août qui demandait du temps, de l'introspection, de réfléchir, de penser à sa stratégie, de se remettre en question face aux contrariétés qui arrivent souvent, cette énergie 7. Il est maintenant l'heure de concrétiser ses projets, de consolider, de prendre sa place, plus que jamais de se positionner. Alors, cette double énergie demande d'être combatif, de ne pas baisser la garde, de s'accrocher et de prendre sa place. Si, durant ce mois, vous passez un examen ou une épreuve sportive ou intellectuelle, si vous avez une négociation en cours, si vous avez un challenge à relever, la clé est d'y passer beaucoup de temps en termes de préparation, car l'énergie 8 récompense à merveille l'intention et l'attention qu'on met dans nos réalisations. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je rappelle que l'énergie 8 demande toujours d'investir du temps et de l'argent pour ce qui est important pour soi. Alors à vous de voir si c'est votre famille, votre maison, vos projets, vos études, votre entreprise, ou pourquoi pas tout à la fois. En tout cas, attention, c'est une énergie qui peut nous pousser à faire des achats excessifs, d'avoir un peu la folie des grandeurs. Donc, prudence dans vos investissements, on compare, on vérifie et surtout, on fait les choses réglo. Sachez que l'argent est souvent au cœur des préoccupations pendant cette période 8. Donc, certes, il peut y avoir des récompenses financières en fonction de ce qu'on en a fait avant. Et de belles récompenses. Mais il peut y avoir aussi des soucis ou des dépenses imprévues. Il est donc indispensable d'anticiper et de rester vigilant concernant les finances. Surtout, soyez attentifs ce mois-ci concernant les arnaques qui peuvent être un peu plus fréquentes lors de ces énergies 8. Autre conseil important pour ce mois-ci, jusqu'à la fin de l'année. Vous savez que l'énergie universelle 8 peut permettre une grande évolution et nous aider à guérir de certaines de nos blessures profondes. Donc pour cela, continuez de travailler sur vous et si vous ne l'avez pas encore fait, trouvez les outils qui vous permettront de passer un cap, de favoriser une transformation intérieure. C'est une année vraiment formidable pour cela. Alors vraiment profitez-en, ça vaut la peine, vraiment je vous l'assure. Peut-être même que vous avez déjà constaté une évolution concernant votre positionnement. Franchement, ça m'intéresse. Dites-moi si c'est le cas, si vous avez déjà vu une évolution. Et puis surtout, ça va donner envie à ceux qui n'ont pas encore entrepris dans ce domaine de travailler sur eux. Il reste 4 mois, on y va. Si cette année vous apportez des problèmes juridiques ou financiers, soit consultez un bon conseiller juridique, c'est important. Positionnez-vous avec fermeté sans violence. Faites-vous respecter, faites valoir vos droits. C'est ainsi qu'on peut favoriser la réparation d'une injustice. Mais ça doit venir de vous. Autre conseil, restez honnête et ne soyez pas tentés de faire les choses hors la loi, car sur une année 8, un mois universel 8, c'est particulièrement risqué. Et si vous avez fait des erreurs, surtout assumez-les. Vous verrez, vous serez particulièrement étonné de la tournure favorable que cela prendra. Alors vous savez, l'énergie 8, qui est doublée ce mois-ci, peut apporter des sentiments de frustration, d'injustice, de colère et générer de ce fait de la violence en retour. Donc, si vous avez des choses à régler, à clarifier, attention, ça peut partir rapidement en live, en termes de réaction. Donc, on met les formes et quand on aborde le sujet qui fâche, on y va mollo pour éviter tout dérapage. Donc, les conseils que je donne concernent aussi bien la famille que le professionnel, mais aussi la politique au niveau national ou même au niveau international. D'ailleurs, rappelez-vous, en février 2022 et en octobre 2023, nous étions à chaque fois sur un mois 8 universel et une nouvelle guerre a commencé ce mois-ci. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une nouvelle guerre, mais on en tient compte dans sa façon d'agir.
Chaque fois qu'il y a des problèmes de place, de territoire, de positionnement, on respecte ces conseils, on fait attention et je vous assure, en plus de travailler sur soi, à la fin de l'année, vous aurez l'impression que ça aura été une année magistrale. Certes, difficile, hein, mais qui vous aura apporté un tournant, une évolution majeure, un avant, un après. Alors, on s'accroche. Pour terminer, on me demande souvent qu'est-ce qui est le plus important entre le mois universel, que je viens d'écrire, et le mois personnel, ou la différence entre une année universelle et une année personnelle. Sachez que pour gagner en efficacité, en stratégie, il faut prendre en compte les deux. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout ça. Mon dernier conseil, plus que jamais, je vous invite à écouter ou réécouter les conseils que je vous donne sur YouTube dans le podcast Métamorphose d'Anne Guéquière. Vous tapez YouTube Lydie Castel numéro 453, vous allez tomber dessus. Et je vous donne tous les conseils propres à cette énergie 8. Et si vous avez la flemme d'écouter tout, j'aborde cette énergie 8 à partir de la 24e minute. Voilà. Donc ça vaut vraiment le coup d'y passer du temps dessus. Rappelez-vous, on prend du temps pour soi-même, pour se positionner et pour aller de l'avant. Donc on se donne ce temps. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine analyse du numéro de rue, numéro 4, c'est le prochain. À très vite!